Bonjour à tous. Donc comme j'avais dit, je fais une vidéo pour parler du millénium, parce qu'il y avait des choses intéressantes à dire. Et l'idée c'est que donc le chrétien, il a des prophéties dans le livre de la Révélation, le dernier livre de la Bible, pour savoir comment les choses vont se finir. Quelle est la destinée des choses du monde. Et donc, grâce à cette révélation donnée par Dieu, on sait qu'il y aura Armageddon, c'est-à-dire une bataille finale, pour que Dieu reprenne la terre et que la terre redevienne le royaume de Dieu. Ensuite, il y aura un millénaire, des fois on dit un millénium, voilà. Je crois que millénium c'est en anglais. En français on dirait un millénaire, parce que c'est 1000 ans, une période de 1000 ans justement. Donc pendant ces 1000 ans, le Christ qui est revenu pour combattre et vaincre le monde, le gouvernement du monde, il va installer le royaume de Dieu sur terre pendant 1000 ans, mais réellement directement. Il sera là pour commander. Ce sera vraiment le roi du monde, mais direct. Vraiment. Et il commandera vraiment les pays, directement. En faisant la justice, la loi, en donnant ses ordres, avec son armée. C'est vraiment concret, c'est ça que je veux dire. Bien. Après ces 1000 ans, et ben en fait la terre sera transformée en paradis. Donc voilà, on s'attend à trois choses. Armageddon, le jugement de la terre par Dieu. Le millénaire où le Christ va régner 1000 ans. Et le paradis, la résurrection des morts pour vivre au paradis sur terre. J'insiste, parce que les faux chrétiens qui sont dans des influences païennes dans Babylone la Grande, juste ça leur échappe, pour eux c'est de la poésie, je sais pas quoi. Et ils sont ailleurs, ils sont sur d'autres idées, ils sont sur non mais non, dès qu'on meurt on devient un petit fantôme, on s'envole, et euh, on est jugé au ciel, et on reste au paradis où on va en enfer tout de suite. Et la terre, bah, elle continue indéfiniment, voilà, ou pas, qu'importe. Alors que non, non, le vrai chrétien, c'est différent. Ça, c'est les religions païennes. Il y en a plein, c'est pareil partout. Okay. C'est des erreurs, évidemment. Non, nous, on croit dans la Bible, on a un programme clair, Dieu va juger le monde, le Christ va revenir pour vaincre avec son armée d'anges, il va installer son royaume pendant 1000 ans. Après ces 1000 ans, il y aura un dernier jugement de la terre et la terre sera transformée en paradis pour la résurrection des morts, de tous les morts. Donc ça, c'est le vrai programme du vrai chrétien. Tu reconnais un faux chrétien, enfin, évidemment, les faux chrétiens, ils sont dans plein d'influences païennes, c'est pas chrétien, c'est bizarre, voilà. Le vrai chrétien, il croit en la résurrection des morts, pour la fin des temps. Le faux chrétien, ben, il croit pas en la résurrection des morts. Il croit que dès que tu meurs, tu restes en vie pour vivre, pas besoin d'être ressuscité, tu restes en vie et tu vas au ciel.
c'est bon, c'est réglé. Ah ouais, et la résurrection des morts, non, on la fait pas, c'est inutile. Non, ça nous embête, bon, allez, alors, comme ils peuvent pas contredire la Bible de manière trop frontale, ils sont obligés de trouver des ruses. Si, les morts vont être ressuscités, bah comment? Eh ben, une fois qu'ils sont au paradis, bah, on va ressusciter, ça va nous amuser. Ah bon? Bon, alors ils vont ressusciter, comment? Quoi? Ça n'a pas de sens. Les mecs qui sont au paradis, tu vas pas les ressusciter pour les embêter, quoi. En quoi d'abord? Ça n'a- Juste, pour eux, c'est pas important, c'est du tralala. On fait comme on a envie, de toute façon, tu nous embêtes avec ta Bible. Juste, voilà, la Bible, ça les embête, à croire. Bon, qu'importe. Nous, les vrais chrétiens, on croit en la résurrection des morts. Donc, à partir de là, les choses sont établies, voyez. C'est annoncé à l'avance. Donc, nous, on attend trois choses. Armageddon, pour le retour du Christ, le millénaire du règne de Dieu sur terre, et la terre changée en paradis. Les autres sont ailleurs, évidemment. Les religions païennes, voilà, ils se font des idées de folles, et ils cherchent pas que ça colle à la Bible. Alors, comme ils doivent coller à la Bible, ils inventent en mode yo. En mode yo, c'est tout. Et c'est le boulot de Babylone la Grande. En tout cas, moi là, pour cette vidéo, je vais parler du millénaire. Alors j'avais déjà dit, oui, pourquoi il y aurait un millénaire, ça sert à quoi un millénaire et tout. Alors, j'avais déjà dit, en fait, ça a sûrement une utilité. Et à mon avis, c'est forcément pour montrer comment Dieu, il aurait dirigé le monde. Alors, on a vu avant, voilà, quand les humains ont dirigé le monde, voyez, ça a donné une leçon. Voilà comment les humains se débrouillent tout seuls, séparés de Dieu. Donc, ils se débrouillent, ils s'organisent, ils ont un gouvernement, des rois, des présidents, voilà. Puis après, ils se regroupent, ils font des associations, des gouvernements de plus en plus gros, voyez, jusqu'à ce qu'il y ait un gouvernement mondial. Et donc, tu peux pas faire plus grand qu'un gouvernement mondial. Hein. Rappelez-vous avant, il y avait des petites tribus un peu partout. Voilà. Après, ils ont fait des cités-États. Après, ils ont fait des royaumes. Voyez. Après, ils ont fait des pays. Et là, en ce moment, on voit des fédérations. Comme l'Amérique, c'est une fédération d'une cinquantaine de pays. L'Europe, c'est une fédération des pays européens. Plus d'une vingtaine. Yo. Euh, des fédérations, vous voyez, de plus en plus grandes. Puis après, il y a des groupements plus grands diplomatiques, bon, et ça va à la fin donner un gouvernement unique pour le monde. Et ce sera la bête. Bien. Quand la bête contrôlera le monde, eh bien, ce sera le moment pour Armageddon, où Dieu punira le monde, jugera le monde, enverra des fléaux terribles, et et enverra donc Jésus avec son armée d'anges pour conquérir le monde et détruire la bête, le gouvernement mondial. Et la bête qui aura l'aide du diable évidemment et des mauvais anges, des anges rebelles, bien sûr.
Donc, le retour du roi, parce que donc le Christ, ça veut dire l'élu. Et à l'époque, on était élu soit pour être prêtre, soit pour être roi, mais élu par Dieu. Hein. Mais Jésus, il est les deux en même temps. Il est et prêtre et roi. Seulement, sa mission va se faire en deux temps. Voyez ? D'abord, Jésus est prêtre et il va faire une nouvelle alliance et un sacrifice. Donc Jésus arrive. Sa première partie de sa mission, c'est d'être prêtre pour une réconciliation avec Dieu et pour sauver. Et Jésus le dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Donc par une nouvelle alliance et par un sacrifice qui permet le pardon des péchés et le rachat des coupables. Nous, on est les coupables et on a besoin d'un grand sacrifice pour nous racheter, pour payer la dette, pour payer le prix de la justice, pour sortir de prison. Et Jésus, ce grand prêtre, il s'est donné lui-même en sacrifice pour payer le prix. Donc le sacrifice, ça n'a pas été des animaux ou d'autres choses, ça a été sa propre vie, lui-même. Bien, tout ça a été fait. Du coup, les nations humaines continuent, l'histoire humaine continue, le christianisme se propage, et beaucoup de gens entendent la bonne nouvelle et rentrent dans cette nouvelle alliance pour être sauvés. Donc, premier temps, Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Il est venu en qualité de prêtre pour une réconciliation avec Dieu, un retour à Dieu, par la foi, sauvé par la foi, guidé par la foi. On est passé de la loi, de l'alliance de la loi, de l'alliance de Moïse, des lois de Moïse, on est passé de la loi à la foi, par la nouvelle alliance, et la foi. Et c'est pour ça que Jésus dit, c'est pas moi qui vais vous juger si vous ne croyez pas en moi. Ce sera Moïse en qui vous avez mis votre confiance. C'est Moïse qui va vous juger, parce que vous êtes dans l'ancienne alliance toujours. Vous avez rejeté la nouvelle alliance. On n'en veut pas, Jésus quoi? Non, c'est un faux. On n'en veut pas. On rejette cette nouvelle alliance. On rejette ce sacrifice. Donc, tous les juifs qui font ça à cette époque, s'ils rejettent Jésus, ils restent dans l'ancienne alliance. Une ancienne alliance très dure, qui n'est plus valable après Jésus, qui est trop compliquée, trop dure. Et donc, ils seront jugés par Moïse. Et ça va barder. Parce que Moïse, il connaît peut-être ses lois. Ils vont pas ils vont pas arnaquer Moïse sur les lois de Moïse, on est d'accord. Un peu, non, on est des super judaïstes, on fait tout bien, on est tout bon. Moïse, il nous enverra au paradis en mode directos. Bon. Ok, il meurt. Après, donc, bien après le millénium, les morts sont ressuscités. Tous les judaïstes, après Jésus, ils vont dire, alors où est Moïse Moïse va nous sauver, mec. Puis ils voient que c'est Jésus qui juge tout le monde. Il est où Moïse? Ah, c'est vous les judaïstes, d'accord. Vous inquiétez pas, Moïse arrive. Il va vous juger les mecs, ça va. Ouf. Non, nous on veut pas Jésus, mais c'est bizarre, on dirait que c'est lui le chef. Ils sont pas bien déjà, ils sentent que ça va mal se passer, quoi. Ils disent, mince, c'était pas Jésus? Non. Bon. Moïse arrive. Ah, c'est vous alors? Alors, bon, on va prendre les lois. Oui, pas d'arnaque, c'est moi qui les ai écrites. Je les connais par cœur, on y va, mec.
Alors, c'est bon, les sacrifices animaux, tous les jours, tous les ans, machin. Ah, vous faites plus? Bon, et ça, mais vous faites presque plus, presque aucune de mes lois. On est où les mecs? Bah, c'est trop dur à faire, c'est compliqué, mais on fait plein d'autres trucs. Mais j'en ai rien à foutre de vos tralala. Vous faites les lois de Moïse, de les miennes, yo, dis tout bien. Alors rien n'est fait, c'est ça, on se fout de la gueule du monde. Vous voyez, ils peuvent pas les faire totalement, entièrement. Juste, bon, quand bien même ils s'en approcheraient. Il dit oui, bon, mais quand même, on est sympa, on prie, machin. Bon, d'accord, ça se fait plus les sacrifices d'animaux, mais on est sympa quand même, yo. Yo, mec. Déjà, voilà, c'est cuit. Mais ça sera pas tout en cas où il y aurait des doutes. Et je vous avais dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi, c'est-à-dire aussi important que moi, pas juste un mec quelconque. Eh ben, c'était lui, Jésus, ce prophète comme moi. Moi, je suis venu avec une alliance. Eh ben, Jésus, comme moi, il est venu avec une nouvelle alliance. Vraiment très important. Et tous ceux qui l'écouteront pas seront détruits, tués et rejetés du peuple de Dieu. Donc, il y a même pas à pinailler sur t'as fait telle loi compliquée, machin, t'as tout bien. Il y a même pas à faire ça, en fait. C'est un peu, je vous les ai dit, machin. Vous ne faites plus partie du peuple de Dieu, vous avez rejeté ce que j'ai dit, le prophète qui doit arriver, aussi important que Moïse, et pour cause, il est venu comme Moïse avec une alliance. Une alliance très importante, évidemment. Ok, voyez, Jésus n'était pas venu pour juger, mais pour sauver. Parce que personne serait sauvé sans lui. Après lui, j'entends. Mais parce que les lois de Moïse n'étaient plus respectées déjà, ou parfaitement respectées. Et après Jésus, les Romains sont passés, ils ont rasé, gratos, on rase gratos, en 72. Donc, donc 40 ans après, quoi, quand même, mais 40 ans sur l'histoire, c'est rien. Ils ont rasé, yo, bah, on arrête tous les... Alors, non, on veut continuer notre religion, on va se débrouiller, on va bricoler. Mais mec, c'est plus valable. C'est du bricolage, voilà. Les judaïstes de notre époque, ce sont des clowns, des rigolos. Sérieux, en mode sérieux. Ils font du bricolage, ils appliquent pas les lois. Bah, c'est écrit, c'est pas compliqué. Ils sont où les sacrifices d'animaux? Juste. Ah, vous en faites plus, ça vous embête? C'est important, c'est pour vous faire pardonner des péchés, pour remercier Dieu et tout. On fait plus. C'est plus à la mode. Bon, les mecs, ils se foutent de la gueule du monde. En mode yo. Non, parce que yo, voilà, ils ont plein d'excuses, mais yo, quoi. Ok. Donc, Jésus est venu pour sauver. Première partie. Deuxième partie de la mission. Donc, il y a Armageddon. Dieu envoie des fléaux progressivement de plus en plus durs. 7 fléaux en 7 fois, en 7 parties, quoi. De plus en plus durs. C'est terrible, hein, ça sera le chaos. Bon. Et Jésus va arriver avec son armée d'anges pour combattre, pour vaincre. Et donc, là, il sera pas venu pour sauver les mecs. Hein. Là, il sera pas venu pour sauver, mais il sera venu pour juger. Voilà, deuxième partie, il vient en tant que roi. Roi qui prend le pouvoir. Roi qui reprend le terrain. Le roi qui fait son royaume, qui construit, qui rétablit, en tout cas, qui prend
juste le terrain pour en faire son royaume, point barre. J'arrive, c'est moi le plus fort, bon bah c'est chez moi, point, c'est tout. On discute, il n'y a pas de discussion, il arrive, on discute pas. C'est la guerre, yo, et ben prends, voilà, c'est tout. Et en face, donc, il y a la bête qui a été donc manipulée, dirigée et influencée par le diable pour combattre. Donc, la bête, elle envoie son armée, elle envoie ses tanks, ses soldats, ses avions, machin, c'est moi le plus fort. Ah bon, yo, mec, sérieux? Ben, on va voir ça. La bataille finale, les armées, donc, les armées humaines, avec, euh, bien sûr, derrière les démons et le diable, et en face, les armées de Dieu, avec Jésus et tous ses anges pour se battre, pour vaincre, enfin pour combattre, mais définitivement celui qui a gagné la guerre, il a gagné, quoi. C'est une grande bataille finale. C'est ça que veut dire Armageddon. Armageddon renvoie à une bataille de biblique décisive, particulière, décisive donc. Et là, ce sera une bataille décisive. Bim. Bon. Et donc, là, Jésus revient en tant que roi, avec force et gloire. C'est justement ce qu'on attend, chrétien, le retour du Christ dans sa gloire. Il revient en tant que roi, il vient pas pour sauver. Ça va être un massacre. Il vient pour juger, et en même temps que le jugement de Dieu. Avant, il y a quelques fléaux pour préparer le terrain, quoi. Comme disait Dieu, attends que je fasse de tes ennemis ton marchepied. D'abord, Dieu envoie des fléaux pour mettre tout le monde à terre. Moribond. La bête, elle se cache dans les montagnes, dans ses bunkers, dans ses souterrains. Voilà, une fois que tout le monde est à terre, mal en point, l'armée de Dieu arrive, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Voilà, le terrain est préparé, il n'y a plus qu'à avancer tout droit, quoi. Donc il y a une bataille et Jésus tue tous ses ennemis. Jésus, le roi Jésus, il tue tous ses ennemis. C'est le jugement. On n'est pas là pour discuter. Même, même pas pour aider, hein. Juste, il tue tous ses ennemis. On va dire, oh non, mais non, Manumax, t'as tout mal compris. Jésus dit, aimez vos ennemis, faites du bien à vos ennemis. Il va pas... Oui, mais ça, c'est pour sa première partie de mission. Pour sa première partie en tant que prêtre, pour sauver, pour aider, pour favoriser nos ennemis. Aimons-les, aidons-les, afin de favoriser leur repentance, qu'ils se rendent compte que pour qu'ils deviennent chrétiens, possiblement, hein, pour, voyez. Et donc, nous, chrétiens, actuellement, on est donc dans l'alliance de Jésus à écouter Jésus en tant que prêtre. Et en tant que prêtre, il nous dit clairement, ben, aimez vos ennemis, aidez-les, voilà, priez pour eux, afin que ça puisse bien se passer, qu'ils puissent devenir chrétiens et se rendre compte de leur mauvaise voie. Et voyez, en tant que première mission, pour réconcilier, pour pardonner, on est sous le pardon, sous la réconciliation, sous la foi, on est guidé par la foi et l'amour. Voyez. Mais une fois que ce temps est fini, que c'est Armageddon,
Dieu, il va pas dire, bon, ben, les mecs, c'est fini quand même, on va pas se moquer de Dieu indéfiniment. Au contraire, c'est bien écrit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'on a semé, on le récoltera. Donc, il y a un temps, voyez, un temps où l'humanité se développe jusqu'à remplir toute la terre et gouverner le monde. Bien. Pendant ce temps, la bonne nouvelle se propage et on peut être sauvé par Jésus dans sa mission de prêtre. Voyez, on a une chance, voyez, dans cette épreuve. Voilà, c'est un moyen de salut donné par Dieu dans l'épreuve pour pouvoir sortir de prison. Bien. Une fois que ce temps de patience de Dieu est passé, parce que s'il n'y a pas de temps, si juste après Jésus, bim boum, on vous laisse 3 ans et c'est fini, ok, mais alors on va sauver une poignée par-ci, trois mecs par-là. Hein. Alors que, donc vous voyez, il y a besoin d'un long temps de patience pour que la bonne nouvelle se propage dans le monde entier, dans tous les pays, et qu'il y ait une grande moisson, voyez, d'humains qui puissent être sauvés, et qu'il puisse y avoir énormément de chrétiens sur toute la terre pour être sauvés. Et donc, justement, vous voyez, ça fonctionne, ça marche. Hein. Des quelques chrétiens du début, hein, et ben au fil des siècles, maintenant, toute la terre connaît la bonne nouvelle, et euh, et il y a des millions de chrétiens. Voyez, on est peut-être 1 milliard de chrétiens sur Terre. Quand même, ça fait du monde. Bon, pour que le plus de personnes puissent en profiter, voyez, pour que ce soit large et bénéfique au plus grand nombre, à la multitude, parce que Jésus a une nouvelle alliance pour tous. Il a s'est sacrifié pour la multitude. Bien. Et après, les gens, quand ils reçoivent la bonne nouvelle, libres à eux d'y croire et d'être sauvés par leur foi, ou de ne pas y croire et de chercher ailleurs. Mais on est sauvé par la foi dans la bonne nouvelle. Bon, sur ce, donc Jésus revient en tant que roi. Le temps est fini quand Armageddon arrive, les carottes sont cuites. La bête contrôle le monde, elle a imposé sa marque 666 sur les gens. Tous ceux qui ont la marque de la bête sont pas sauvés. Hein. C'est technique. Chaos technique, c'est écrit clair. Ça veut dire que, ok, les gens, la majorité des gens ont la marque de la bête. Les quelques chrétiens qui n'ont pas la marque de la bête, ils sont cachés, on ne sait où, pour pas se faire marquer, comme du bétail d'ailleurs. Mais bon, bref. Vous voyez, les carottes sont cuites, il n'y a plus rien à espérer, puisque la bête contrôle le monde avec force et elle impose sa marque. Elle impose sa marque sur tous, sur tous. Si un mec qui veut pas, et on le chope. Donc il a intérêt à s'enfuir et à se cacher s'il veut. Vous voyez, des temps difficiles. Donc Dieu il dit, ok les mecs, les carottes sont cuites, c'est la bête qui dirige et qui contrôle tout, il n'y a plus d'espoir de sauver des humains puisque ils ont la marque de la bête. Yo, en mode yo. Donc les carottes sont cuites, on envoie la colère de Dieu sur le monde parce que il est, voyez, il est fini, il n'y a plus rien à en tirer du monde. Il n'y a plus possibilité d'avoir de nouveaux chrétiens puisque voilà, dès que quelqu'un naît, enfin, on leur met la marque à tous
sur la main ou sur le front. Bien. Armageddon, Jésus arrive, on fait le nettoyage, bim boum. Ok. Donc c'est pour ça que le chrétien il attend Armageddon, le retour du roi, le retour du Christ, mais en tant que roi dans sa gloire, pour vaincre et pour gouverner, pour régner. Et donc, on arrive au millénaire où le Christ règne, mais vraiment en tant que roi du monde. Mais vraiment directement, pas en mode oui yo, yo je le sens qu'on a un nouveau roi, mais on le voit pas et yo. Non, on n'est pas dans yo là, il n'y a plus de yo qui tiennent. Parce qu'il y a eu Armageddon, Jésus arrive, tout le monde le verra, il tue la bête yo, en mode il tue le gouvernement, en mode sérieux, hein. Le gouvernement mondial est tué par Jésus, et c'est son armée bien sûr. La fausse religion, le faux prophète, tué aussi, en mode c'est qui lui, d'où il sort, allez hop, c'est réglé, pour imposer le vrai roi, la vraie religion. Le vrai roi, c'est Jésus, la vraie religion, c'est celle du vrai Dieu Jéhovah, le Dieu de la Bible. Il n'y a qu'un Dieu, hein, on ne peut pas se tromper hein, avec la Bible. Enfin, on ne peut pas se tromper avec la Bible simple. Parce que bien sûr, si on invente des délires avec la Bible, on ne peut que se tromper. D'accord. Ok, et c'est ce qui manque pas d'arriver à cause de Babylone la Grande, qui elle, je le rappelle, sera détruite dans Armageddon, dans la foulée. Hein. Même avant Armageddon, parce que la bête sera détruite. Alors, Babylone la Grande, qui est l'église catholique, orthodoxe et protestante à gogo, tous fatras, le faux christianisme. Le faux christianisme sera détruit par le gouvernement mondial. Donc c'est clair, le programme est là. Tu t'attends à quoi, mec? Sérieux. Les mecs, ils croient, oui, non, nous, on est bien installés. Tout va bien, mec, tout va bien, parce que c'est pas encore l'heure du jugement. Bien. Tout va bien pour les fous, hein, les faux chrétiens, la bête, les autres. Donc, j'en étais où? Voilà. Jésus a vaincu la bête, le diable. Alors, le diable sera jeté en prison pour 1000 ans. Bien. Jésus a vaincu. Le gouvernement, Babylone la Grande et le faux prophète sont détruits. Il n'y a plus. Sachant que Babylone la Grande, elle sera détruite par la bête. C'est dans l'ordre. Bon. Ok, il y a Jésus qui est là. On a gagné, enfin il a gagné. Armageddon est fini donc. Et il y a la première résurrection. Jésus va ressusciter tous les martyrs chrétiens. Et c'est marqué, j'ai ma citation, Révélation 20.4, tous les martyrs chrétiens, ceux qui ont été tués pour Jésus, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ, avec le Christ, pendant 1000 ans. Je vais marquer, la citation est en bas. Lu et approuvé. Ok. Donc, Jésus a gagné, la terre est à lui, il a détruit donc le gouvernement et son armée, et il ressuscite les martyrs chrétiens de toutes les époques, pour qu'ils règnent avec lui pendant 1000 ans. Bien, ça marche. Ça marche.
Donc vous voyez que c'est important. Bien. Mais ils vont régner sur qui? Bah, il faut bien qu'ils règnent. Ils vont pas régner sur un désert, un champ de bataille vide. Ça fait un peu. Jésus il arrive, voilà, on a tout détruit. Bon, bah on va faire un peu de jardinage. Ils vont un peu yo. Qu'est-ce qu'on fout là, j'ai envie de dire. Non, bien sûr que non. Ils vont régner sur les nations, les survivants, justement. Voyez. Donc, il y a eu énormément de morts, évidemment. C'est un massacre. Mais, donc avec l'armée détruite, tuée, le gouvernement, bien sûr, le faux prophète et ses sbires, bien sûr, mais il reste plein de monde, des survivants de tous les pays, voyez. Et donc, le Christ va réorganiser tous les pays avec leurs survivants pour un nouveau royaume mondial. Et donc Jésus va régner sur le monde, mais avec ses moyens, avec des anges, tout, quoi. Il a les moyens, enfin. Il va pas juste arriver, bon, on n'a rien, on repart de zéro, c'est pas possible. Déjà, le monde est dévasté, juste dévasté, pollué, il y a des morts partout, euh, avec Armageddon, les fléaux, juste c'est un monde à peine vivable, dévasté et... Ok. Il y a des survivants un peu partout. Alors le Christ a ressuscité la première vague de résurrection pour les meilleurs chrétiens, pour les martyrs chrétiens. Voilà. Ok. Mais alors ils vont être ressuscités en anges, hein. Pas en mec, bon écoute, on est les premiers, on est des humains, on va rebâtir à zéro, yo. Non, tous les ressuscités seront des anges. Bien. Pour régner sur qui? Sur les nations, évidemment. Et donc sur les survivants, pas sur les morts, évidemment. Bien. Donc tous les survivants d'Armageddon, de tout pays, vont être organisés euh, et, et aussi sauvés et restaurés par le nouveau gouvernement du Christ, par le royaume du Christ. Et donc, avec les moyens du Christ. Pas juste, oui, bah écoutez, prends une pelle, une pioche, faut qu'on nettoie toute cette pollution radioactive. Mec, on peut pas. C'est trop fou, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ben non, par miracle, évidemment, Jésus et ses anges, je veux dire, il n'y a rien à foutre que tout soit pêle-mêle. Par miracle, ils vont sauver, nourrir, organiser les survivants en pays, euh, chacun dans leur pays, leur langue, bien sûr. Nettoyer évidemment toute la pollution mortelle qu'il puisse y avoir, évidemment, pour que ce soit viable, évidemment. Ça va pas être un millénium de un millénaire d'un royaume poubelle où les gens, on se donne, ils survivent dans les décombres. Enfin, c'est ridicule. Ah, c'est ça le royaume de Dieu? Yo, mec. Bah écoute, il va falloir 1000 ans pour réparer tout ça quand même, hein. Ouais, yo, ça va être long. Non. Non, ce sera évidemment avec les moyens
de Dieu, de guérison, de miracle, de réparation. Voyez, Dieu va guérir et les humains, les survivants et la terre. Parce que quand une terre est polluée, tu peux rien faire. Hein. C'est mortel, il y a tout. Des poisons, que sais-je. Dieu va pas que guérir les humains, il va aussi guérir les animaux et la terre, en la dépolluant, en la rendant propre et fertile, par miracle évidemment, pas avec une pelle et un seau. Donc, Dieu va restaurer la terre pour un royaume pour 1000 ans. Dans quel but, je l'avais dit, pour montrer comment Dieu aurait dirigé le monde, qu'est-ce que ça aurait donné par comparaison à qu'est-ce que ça donne quand c'est les humains. Bon, quand c'est les humains, bim boum, il y a des pays, ils se font la guerre, bon, ils se débrouillent, on fait ce qu'on peut, on voit ce que ça donnait, tu vois l'histoire humaine, tu dis, ah ok, vous voyez, vous voyez, c'est profitable, pas pour rien, pour apprendre, pour comprendre. Voilà, on a fait des erreurs, on a vu ce que ça donne, ah d'accord, bah oui, bah voilà ce que ça donne, non, ça va pas. Donc, on est séparé de Dieu, on a toute l'histoire humaine qu'on apprend. Ah d'accord, c'est dégueulasse, oui, bah on n'a pas mieux, mais on voit bien que c'est pas drôle, que ça va pas. D'accord. Puis après, on aura un millénium, un millénaire, où donc le Christ sera le roi du monde, avec donc tous ces ministres tous ces chrétiens ressuscités pour la première vague, la première résurrection, pour régner sur le monde et donc organiser, il y aura voilà, de chaque pays, de tout pays. Et pendant 1000 ans, pour qu'on voie pendant 1000 ans, c'est un peu comment dire, un test ou une expérience, quoi. Regardez ce que ça donne pendant 1000 ans quand c'est Jésus, quand c'est Dieu qui dirige directement par Jésus en l'occurrence. Ah d'accord, c'est comme ça. Ah mais c'est très différent de l'histoire humaine. Vous voyez, c'est organisé, tout est clair, tout est en pleine vérité, il n'y a qu'une seule religion. C'est la vraie religion de Jéhovah, notre Dieu, le seul vrai Dieu. Tout le monde connaît sa Bible, tout le monde est instruit officiellement par Jésus. Jésus organise tout en termes de loi, en termes d'impôts, en termes de structure, tout ça. Pas que tout arrive par magie. Hein. Du voilà, tout se fait magiquement, yo, par miracle, il n'y a rien à faire. On est servi, c'est... Non. Bien sûr qu'il y aura des miracles pour rétablir et ordonner les choses au début. Mais après, il y aura un fonctionnement normal, mais pas comme, comment dire, comme des pays qui fonctionnent normalement. Sauf qu'au lieu que ce soit des lois humaines et un président humain et yo, ce sera un roi Jésus avec des lois divines passant par Jésus. Des lois divines qui viennent du gouvernement divin de Jésus, mais directement tout. Et ce sera une vie humaine normale. Hein. Ce sera pas, oui, on est au paradis. Non, ce sera pas le paradis. Ce sera juste la vie terrestre. Ce sera toujours la prison. Hein. Mais, voyez, au lieu que le chef de la prison ce soit un prisonnier humain comme les autres, pour organiser comme il a envie, comme il peut. Donc, un fou qui dirige les fous. Voyez. Non, là, le millénaire, ce sera donc bien sûr la prison, où les humains seront encore des humains mortels, habituels, mais ils ne seront pas perdus
parce que l'enseignement officiel et les lois et la direction officielle viendra du Christ, officiellement. Bien. Donc ce sera toujours la prison, mais au lieu que le gardien de prison soit un fou, un humain quelconque, ce sera le Christ même. C'est moi le gardien, c'est moi qui commande, on fait comme ci, comme ça. Et vous voyez, ça fait une belle prison. Ok. Et que ça n'a rien à voir. Donc les gens ne seront pas perdus. Ils seront prisonniers, punis, mortels, mais ce sera mieux, ils ne seront pas perdus. Voyez. Donc, on verra comment Jésus dirige les humains. Bien. En pays, voyez, non, en fait, ce sera la vie humaine sur Terre, normale, mais au lieu d'être que les humains se dirigent eux-mêmes, ce sera dirigé par Jésus. Mais il y aura des hôpitaux, il y aura des pompiers, il y aura des policiers, voyez, hein, il y aura toutes les structures du fonctionnement normal sur Terre. Il y aura des accidents, bon, on appelle les pompiers, il y aura, voyez, il y aura des policiers, il y aura, voilà, et les gens vont mourir de leur vieillesse ou d'accidents, mais la différence, ce sera juste, au lieu que ce soit organisé par des humains, ce sera organisé par Jésus et ses anges. Donc on peut penser que ça sera mieux, hein, quand même. Faut être sérieux. Ce sera mieux. Bien. Mais ce seront toujours des humains. Ok. Ok, mais comment ils vont être sauvés, ces petits humains? Eh oui, c'est là le truc et l'intérêt de cette vidéo. Là, c'était juste pour discuter un peu, pour mettre le cadre. L'important, c'est d'être sauvé. Donc, comment on est sauvé? Alors, au début de l'humanité, les gens n'étaient pas sauvés, sauf s'ils étaient avec Dieu. Donc, il y a Enoch. Enoch marche avec Dieu, Dieu l'a pris. Il y a Noé. Il y a Abel, sans doute, mais voyez, ceux qui sont vraiment avec Dieu sont sauvés, eux et leur famille. Donc, l'exemple, c'est Noé est avec Dieu. Les autres, non. Donc, Noé, il fait son bateau, il suit les directions que lui a donné Dieu, avec sa famille. Bien. Les autres, non, ils s'en moquent. Et comme du temps de Noé, comme c'est écrit, ils continuaient à manger, à se marier, voilà, comme si rien n'était, alors que Noé, il se préparait pour le déluge. Et voyez? Donc Dieu détruit tout le monde, sauf Noé et sa famille. Donc bim bim, ah bah oui, les gens sont pas sauvés, sauf ceux, le peu qui sont avec Dieu. Ok. Donc après Noé, pareil jusqu'à Abraham, Dieu fait une alliance avec Abraham pour se faire un peuple, une alliance. Tu les circoncis pour bien montrer que tes gens sont de mon peuple. Donc, Abraham, il circoncie ces gens, et ils font partie du peuple de Dieu. Bien, il y a une alliance, Abraham a des enfants, enfin un enfant, des enfants, deux, mais voilà, jusqu'à les 12 tribus d'Israël. Et donc, Dieu s'est fait au début, à partir de la tribu d'Abraham, il s'est fait un pays, mais sans terre. Donc il leur promet une terre, je vous donnerai une terre, je vous délivre d'Égypte. Voilà. Tout ça pour dire qu'au début, il n'y a que
ceux qui sont avec Dieu, le vrai Dieu, qui sont sauvés. Donc très peu de gens. Puis après, Dieu s'est fait une tribu avec Abraham. Donc c'est la tribu d'Abraham qui est sauvée. Et éventuellement, quelques justes qui sont avec Dieu, comme Lot. Vous voyez, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, mais il a sauvé Lot et sa famille, du moins celle qui le suivait. Ah d'accord. Bon. Ensuite, la tribu d'Abraham, ensuite le pays d'Israël, et il n'y avait que le pays d'Israël qui était sauvé. Les autres, ils étaient avec des dieux païens, des faux dieux, ils n'étaient pas sauvés. Ça fait peu de monde. Donc, avant Jésus, pour être sauvé, il fallait faire partie du peuple de Dieu, et surtout avec l'alliance de Moïse. Après Jésus, disais-je, ceux qui sont sauvés, c'est toujours le peuple de Dieu, mais de la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance ne fonctionne plus, n'est plus valable. Ça, voilà, c'est tout. Mais, donc pour être sauvé, faut faire partie du peuple de Dieu. Et voyez, au début, c'était très dur, très restreint. Mais grâce à la nouvelle alliance, c'est très large, c'est gratuit. Venez, devenez chrétien, c'est gratuit. Ouais, mais il y a plein de noms, c'est facile. C'est facile, simple et gratuit. Mince, mais pourquoi? La générosité pour l'amour de Dieu. Dieu montre son amour pleinement. Viens, tu es sauvé de tes fautes, tu es sauvé gratuitement, simplement, facilement, par ta foi en Jésus. C'est Jésus qui va tout payer pour toi, le prix. Ok, d'accord. Bien. Mais voyez, l'épreuve fait que malgré l'influence, voilà, on est sauvé, mais dans l'épreuve, malgré l'influence du monde, égaré par le diable. Donc, vous voyez, il y a une certaine épreuve, malgré tout. Sinon, tout le monde serait chrétien. Oui, Yo, t'as raison. Évidemment, soyons chrétiens. Eh ouais, mais non. Dans le monde, donc, si on dit qu'il y a 1 milliard de chrétiens et le reste, non, je sais pas, moi, ça fait 20% de sauvés. Non, moins même. On va dire 15%. Alors les autres, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils jouent à quoi, les autres? Je sais pas, ils sont dans leur délire, ils sont fous. Vous voyez, l'épreuve du monde. Donc, il y a une certaine épreuve qui fait que il y a un test valable. Vous voyez, un vrai test de foi, de soi-même, on y croit vraiment malgré l'environnement, malgré les influences contraires du monde. Bien. Ok, ça c'est le cadre normal de l'épreuve. Après, il y a Armageddon, c'est juste, il n'y a plus d'espoir, on détruit tout, ok. Sachant que durant Armageddon, quelques chrétiens seront sauvés, notamment ceux qui ont reçu les 144 000 qui ont reçu la marque. Ok. Mais voyez, peu. Ok, Armageddon est passé. Maintenant, c'est le millénaire. Ah ouais, mais attends, mais là, le cadre est tout différent. Et vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus sauvé de la même façon. Ben oui, c'est pas pareil d'être sauvé par la foi dans le monde actuel qu'on connaît, dirigé par les fous, dans les ténèbres, que dans le royaume de Dieu sur terre, dirigé par Jésus, où la vérité est officielle, oui, écoutez, machin, c'est clair, c'est entendu. Vous voyez, c'est pas pareil. Donc, en plus que Jésus n'est plus venu quand il revient en tant que roi, il n'est plus là pour sauver.
Il est là pour juger. Alors les humains, là, donc, ok, ils vivent tranquillou dans le millénium pourvu qu'ils obéissent, bien sûr, à Jésus. Ça se passe mieux, d'accord, mais ils sont pas sauvés. Ils meurent et puis après, quoi? Et donc, alors bien sûr, ça nous concerne pas. Mais forcément, on imagine que c'est pas les mêmes conditions. Vous voyez, les conditions d'être sauvé changent. Au début, les premiers prophètes, puis après la tribu d'Abraham, puis après le peuple d'Israël, puis après le peuple des chrétiens. Mais après, pour le millénaire, il y aura peut-être de nous, parce que Jésus, il sera là. Jésus sera de retour. Jésus dictera officiellement ses volontés. Donc, à cette époque, Jésus donnera un nouveau moyen de salut particulier à cette époque, à ces conditions. Alors, est-ce que ce sera plus dur ou moins dur, j'en sais rien. Mais par amour pour l'humanité, Dieu prévoit quand même un moyen de salut, un moyen d'être sauvé. C'est pas juste pour faire joli. Sinon, ce serait presque une prison qui sert à rien. Oui, les mecs du millénium, les pauvres, ils sont pas sauvés, c'est comme les animaux. Ce serait juste, oui, regarde ce que je fais avec mes animaux, c'est joli, mais à quoi bon? Tous les animaux sont pas sauvés, parce que c'est des animaux. C'est une prison plus dure. Alors à quoi ça sert de faire une prison plus facile, dirigée par le Christ, si c'est pour pas être sauvé? Non, forcément, il y aura un nouveau moyen de salut pour cette période proposé, mais qui conviendra aux conditions. Voilà. Bien. Ok. Donc tout va bien, un joli millénium. Ah non, mais Jésus, il va diriger sévèrement, c'est écrit. Ceux qui n'obéiront pas seront jugés tout de suite, sévèrement. Il n'y aura pas de oui, allez, sois sympa, yo, quoi. Il n'y aura pas de discussion, ce seront des ordres du roi. Ceux qui obéissent pas, ils vont en justice tout de suite. Voilà, c'est comme quelqu'un t'obéit pas aux lois, les policiers ils arrivent, ils te prennent, ils te mettent en prison et tu vas au tribunal. C'est tout. Ça sera officiel, voilà. Bon. Donc, ok, il y aura des humains dirigés par Jésus dans le monde, et les nations seront donc dirigées par le roi Jésus, et donc l'enseignement aussi, les lois mais l'enseignement. Donc c'est vrai que les gens ne seront pas perdus en termes d'idées. On va pas enseigner la théorie de l'évolution par exemple à l'école. En mode yo les mecs, c'est pour les fous. Sérieux, c'est pour les fous. Non, on va vous enseigner la vérité donnée par Dieu. La vraie, quoi, la vraie vérité, pas la fausse. Et donc, l'enseignement officiel, ce sera évidemment juste la Bible servira de livre d'histoire. Sortez vos livres d'histoire. Alors on a la Bible, puis après on a l'histoire humaine d'après, et tout officiel de Dieu, tout propre. Merci. J'ai juste envie de dire merci, merci à leur place, quoi, j'ai envie de dire. Merci enfin quelque chose de propre. Voilà, ils seront pas dirigés par des fous. C'est quand même bien, je sais pas, bon. Voyez, mais ils seront mortels et perdus d'une autre façon. Ah d'accord, mais et nous alors on est là, vous êtes en prison. Ah mince. Ah ouais, mais comment on en sort? On n'a pas envie de mourir et puis après quoi? Rien. Et puis après on sera détruit et on reviendra en prison. Non, non, on veut la vie éternelle.
Juste, voilà, ils seront d'autant moins fous que nous, qui seront bien instruits, bien éduqués, et d'eux-mêmes, ils se diront, bah, tout. Naturellement, ils seront chrétiens, évidemment, et dirigés par le Christ, mais directement, mais pas des chrétiens comme nous. Nous, on est des chrétiens par la foi dans l'épreuve du monde. Eux, ce seront des chrétiens, mais dirigés par le Christ, en mode bien, quoi. Et donc, d'eux-mêmes, il dit, mais comment? Mais on est en prison. Mais sauve-nous, Jésus. Délivre-nous de la prison. Et là, Jésus, quand même, d'accord, il est le roi, mais il est aussi là pour sauver. Enfin, il est là en tant que roi, d'accord. Mais il y aura un moyen, il donnera sûrement un moyen de salut. Et il dira, bah écoutez-moi bien, vous êtes en prison, ok, mais ça va aller, c'est moi qui dirige la prison. Bien. Mais quand même, pour être sauvé, il faut faire ceci comme cela, bien obéir, voilà. Il donnera des instructions pour être sauvé. Et il dit, ah bah voilà, bah merci. On a envie de dire merci. Pas juste merci, on a un gentil gardien de prison. Merci, on a un gentil gardien de prison, mais aussi une solution, un moyen de sortir de prison. Ce serait bien quand même. Donc double merci. Voilà. Ok Anne. Ok. Donc, ce sera la période du millénium. Le diable sera en prison pendant 1000 ans. Il ne pourra pas, lui et ses sbires, les démons, ne pourront pas influencer secrètement les humains. Ils ne pourront pas faire des mauvais coups bizarres. Ce qui a lieu là actuellement, le diable il se promène à droite à gauche. Hein. Il est chez lui. Hein. Et les démons aussi. Et ils font leur projet de rassembler les rois de la terre pour Armageddon. On va les rassembler pour faire un gouvernement mondial afin de contrôler le monde. Et si Dieu nous embête, eh ben, on sera les plus forts avec notre armée. Yo, bah bonne chance quand même, les mecs. Parce que c'est écrit que ça va. Oui, oui, ce qui est écrit depuis. Tu penses bien qu'on s'en fout de ce qui est écrit. C'est le diable et les démons, ils en font qu'à leur folie. Ce qui leur intéresse, c'est être les plus forts selon leur folie. Que voilà, ça se trouve, ils croient même pas en Dieu, je n'en sais rien, qu'importe. Les mecs sont fous. Et donc, ils vont faire leurs petites affaires, leurs petits manèges, comme ça leur chante selon leur folie. Pour leur profit, pour leur gloire, c'est nous les chefs du monde, on est content, ok. Mais ce diable, donc, le chef des rebelles, donc, est en prison. Et c'est écrit après les 1000 ans. Le diable est relâché de prison. Il a eu pour 1000 ans de prison. Alors c'est long, enfin je sais pas, pour un ange, bon, ça fait quand même 1000 ans. Hein. Donc le diable, il est 1000 ans en prison. C'est bon, t'as fait ton temps, tu peux sortir, yo. Le diable il sort, il est un peu, bon, comme un peu furax. Et il sort donc sur Terre. Il est libre. Et là, encore une fois, parce que c'est prédit quoi. Il va encore égarer la terre pour les amener à la rébellion. Donc, 1000 ans passent, le diable sort de prison, le diable, d'une façon ou d'une autre, par ruse, par secret, de manière cachée, qu'importe, il incite le monde à la rébellion. Le monde qui obéissait à Jésus, mais de gré ou de force quand même. Il incite à la rébellion, oui, bah pourquoi on obéirait à Jésus, et puis qui nous dit qu'il vient vraiment de Dieu, oui, on nous raconte des histoires pendant 1000 ans, mais on n'en sait rien, yo. Vous voyez, les mecs, ils en savent rien, certains perdent la foi, d'autres non. Bon. Mais le diable
arrive donc à faire une rébellion, de sorte que tous les pays envoient leurs armées, enfin, envoient même, enfin, ils n'ont pas forcément d'armée, mais envoient des gens armés contre le royaume de Jésus sur terre pour reprendre le pouvoir. Oui, ça suffit qu'ils nous dirigent, on veut faire ce qu'on veut, ils nous embêtent, on veut nous-mêmes, voilà. Yo, vous voyez, mais que ça va là, au contraire de toute l'éducation pendant 1000 ans. Donc vous voyez la puissance du diable qui finit par corrompre, embrouiller et tout désordonner, voilà. Donc jusqu'à ce qu'il y ait un désordre total où il y a une rébellion du monde contre Jésus. Et donc c'est écrit à la fin que donc les nations se retournent contre la ville sainte où dirige Jésus et ses ministres en armée. Et là, Dieu les brûle tous d'un coup. Et ils sont tous morts, en mode yo. En mode on n'a pas le temps de... Ça suffit quoi. En mode on n'a pas le temps de... Voilà, ça suffit, c'est fini quoi, on rigole plus. On a prévenu, voilà. Donc ils sont tous morts. Et le diable est jeté dans le lac de feu pour être détruit. Donc là, le diable est vraiment détruit, condamné à mort aussi. Voilà comment ça se finit pour le millénium. Enfin, le millénaire se finit avec la libération du diable. Il y a une dernière rébellion du monde. Dieu détruit cette dernière rébellion, et le diable aussi, de sorte que, vous voyez, le diable soit enfin condamné définitivement pour tout le mal qu'il a fait, afin qu'il soit détruit. Et évidemment, le diable, une fois détruit, il va renaître dans une prison qu'il mérite, et sûrement en enfer. Une prison très dure. Voilà, voilà. Pour ce qui est du monde, donc Dieu, voyez, comme c'est écrit, Dieu a envoyé du feu du ciel et a détruit toute l'armée ennemie des rebelles. Pour montrer, voyez, les mecs qui se rebellent, tac tac, écoutez, ils nous attaquent, c'est la guerre, on les tue quoi, quand même. On n'est pas là à dire non, faut pas nous attaquer, bah si. Enfin, vous voyez que dans une guerre, c'est l'un contre l'autre à mort quoi. Donc il arrive pour te tuer, s'il y arrive, il gagne, si tu le tues avant, tu gagnes, mais il faut qu'il y ait un gagnant hein, dans une guerre. Donc ils arrivent en guerre, Dieu les tue, bon c'est gagné quoi. Et ils ont perdu, bah oui, mec, tu t'attaques contre Dieu. Alors vous voyez, les mecs sont fous, hein. Les mecs sont fous. Mais à cause du diable, hein, vous voyez. Le diable les a, oui, yo, vas-y, on va gagner, yo, mec. Ouais, et on fera ce qu'on veut, ouais, yo. Ils y vont, on va combattre Dieu. Alors, on va combattre Jésus, oui, il nous raconte des mensonges, machin. Dieu n'est pas avec lui. Ou de toute façon, c'est un faux Dieu, on n'a pas peur. On n'a pas peur et tout. Ils y vont, cramer, ah bah mince. Donc tous les autres de toutes les nations, ils bah mince, parce que eux, ils disaient, mince, ils ont eu tort. Ils ont foiré les mecs. Ah bah mince, ils ont foiré, ils ont eu tort. Si, c'est vraiment Dieu avec lui, c'est vraiment pas un faux Dieu, ça rigole pas. Voilà. Bon. Et donc, fin de la rébellion et du diable. Voyez? Vous voyez, parce que les conditions, vous voyez, sont
différentes, et c'est la fin du millénium. Et après, donc ce sera pour une autre vidéo, ce sera la suite et ce sera la fin, pour le coup. Ce sera le dernier état du monde. C'est-à-dire les morts seront ressuscités, tous les morts, pour être un grand jugement définitif. Dire voilà, tu restes au paradis pour la vie éternelle ou tu retournes en prison pour mourir. Mais voilà. Et la terre sera transformée en paradis pour l'éternité, avec Dieu, quoi, vraiment. Ce sera l'état définitif. Bien. Donc, là, je parle du millénium pour dire, voilà, il y aura des humains, ils seront dans des circonstances particulières, à savoir des gens en prison, oui, mais dirigés par Dieu, à travers le Christ, par l'intermédiaire du Christ. Voilà. C'est pour les fous les fous, yo, oui, quand tu dis Dieu par le Christ, oui, parce que le Christ c'est Dieu. Je dis non, mais toi t'es fou, mec. Hein. C'est ta folie qui parle, hein, c'est pas possible. Non, dirigé par Dieu, par l'intermédiaire du Christ, de même que Israël était dirigé par Dieu par l'intermédiaire du prophète Moïse. Et personne dit, mais ben Moïse c'est Dieu, bien sûr. Non, t'es fou, voilà. Même les fous, ils disent pas ça tellement que c'est fou. Ben non, Dieu, il dirige, c'est bien Dieu qui dirige Israël. Mais pas directement, par l'intermédiaire de Moïse. Voilà. Et après, des prophètes envoyés. Ben oui. Ben oui, ben oui. Et là, bah pareil par Jésus. Voilà. C'est simple. Hein. Bon. Vous voyez, ils seront dans des circonstances différentes. Comment dire? Différentes, mais avantageuses, profitables. Et donc, mais ils sont pas sauvés pour autant. C'est juste, ok, on a une vie bien organisée, voilà. Ok, mais oui, mais est-ce qu'on est sauvé? Je veux dire, on va mourir quand même, yo. Alors, quand même, qu'est-ce qui se passe? Oui, bah après, ils auront sûrement un moyen de salut donné par Jésus pour être sauvés, voilà. De même qu'il y en a eu tout au long de l'histoire de manière différente, comme je l'ai dit, comme je l'ai démontré. Vous voyez, pour Noé, par exemple, pour Abraham, puis après pour Israël, puis après pour les chrétiens. Voilà. Et donc, on peut penser que Jésus donc donnera un moyen différent pour les gens du millénaire. Bien. Sachant qu'il leur attend une épreuve très dure, ceux, en tout cas les derniers du millénaire, le diable, voilà, le millénaire est fini, c'est fini, stop. Ça fait 1000 ans, le diable est relâché. Et, et là, il y a une épreuve particulière, très dure, puisque c'est prévu qu'il y ait une grande rébellion du monde. Voilà. Mais ce sera la dernière rébellion, vous voyez, qui est vraiment sous l'influence du diable. Et le diable sera vraiment condamné et mis à mort. Mais là, on est déjà sous la rébellion du monde, dirigée par le diable. Hein. Et le diable, il est sur Terre, là, il fait son boulot avec ses démons pour organiser le monde dans son sens, comme il le souhaite, secrètement. Et donc, gouvernement mondial,
la marque de la bête 666 pour tous, bim bim, c'est réglé. Le faux prophète après arrive, ça va, c'est bon, tout le monde est sous contrôle, je peux y aller avec ma fausse religion, mon faux Dieu c'est moi le faux prophète, j'arrive à l'heure, c'est bon. Voyez, et donc les ténèbres totales. Dieu il dit ça va, il n'y a plus rien à espérer, tout est sous contrôle de la bête et du faux prophète. Bon, bah maintenant ça va chauffer. C'est presque mathématique, hein. C'est bon, bah maintenant c'est coincé, on peut plus rien en faire de cette planète, on va la juger, les carottes sont cuites. C'est juste les carottes sont cuites, hein. Quand les carottes sont cuites, on les sort, elles sont cuites, si tu les laisses davantage, elles vont être trop cuites. Elles vont, elles vont se décomposer, je sais pas quoi. Non, quand les carottes sont cuites, on les sort, on les mange. Bah là, ça sera pareil. C'est à point, c'est au maximum. Il n'y a plus rien à en attendre de plus. Armageddon. Donc voilà, le vrai chrétien, euh, voilà ce qu'il sait pour le monde. Pour le monde, il va arriver Armageddon, le millénaire et le paradis sur Terre. C'est le programme. On nous a donné le programme, écoute, je sais lire la Bible, pas toi, j'y peux rien. C'est écrit, suivez le programme. Alors, comme il y a des images, on dit oui, mais ça c'est un symbole, yo, je fais ce que je veux. Bah, pourquoi pas, l'erreur est humaine, hein, mais moi c'est ce qui m'a semblé simplement comprendre du programme, hein. Bien. Et donc là, c'est pour détailler le millénaire et réfléchir, oui, mais les gens du millénaire, quoi, qui seront dirigés par le Christ et ses ministres, eh ben, ils seront dans une situation, dans telle configuration de situation, et voilà, ce sera très différent. Mais voyez, toujours avec l'idée, ils sont en prison pour leur faute, punis. Alors il y a des prisons à plusieurs niveaux, voyez. C'est, par exemple, si t'étais quelqu'un de l'époque de Noé, t'arrives, yo, la vie est belle, pas trop quand même. Parce que, voilà, la vie est dure plutôt. La vie est dure, bon, le monde est rempli de violence, mais c'est la vie. Le mec, il est à l'ouest, quoi. Puis après, il y a Noé et sa famille, ils font un bateau. Tout le monde s'en moque. Alors tu te moques toi comme tout le monde, parce que tu es sous l'influence du monde. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce fou? C'est quoi ces affaires? On est où? De toute façon, je suis perdu, yo. Le mec est fou, il est perdu, bon, dans les ténèbres. Quoi, il va, pourquoi, on sait, voilà. Le déluge arrive, tu dis, tiens, il pleut, c'est bizarre, ça s'arrête pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu te fais, voilà, juste, c'est trop dur, quoi. Tu te fais tuer, le niveau de prison est dur, quand même. Après, il y a d'autres niveaux de prison, vous voyez. Puis après, l'épreuve, après le Christ, l'épreuve qu'on connaît, on est dans un niveau de prison, bon, et on a de la chance d'être dans un pays chrétien. Enfin, pas que le pays soit chrétien, il est laïque, mais dans un pays libre où on peut être chrétien. Tu vas dans un pays où t'es pas libre, le niveau de prison est plus dur. Par exemple, tu es dans un pays islamique, ok, mais le niveau de prison est plus dur. T'es pas libre, juste t'es pas libre déjà, hein. Yo, calme-toi, t'es pas libre. Bon. Ensuite, d'autres pays plus durs, bon, ok, dur. Après, vous voyez, et donc le millénium, le millénaire, ce sera juste une époque avec un niveau de prison particulier, alors qu'on peut juger plus facile, parce que c'est le Christ qui dirige. Mais c'est quand même une prison humaine, voilà, avec la vie humaine, quoi. Mais dans un meilleur
environnement. Il n'y aura pas le diable, déjà. Vous voyez, c'est obligé, c'est mathématique. Ah bah oui, ce sera mieux, ce sera la prison, ok. Mais il n'y aura pas le diable, on ne sera pas dirigé par un fou, il n'y aura pas un faux prophète, une fausse religion ou des religions païennes. Et on sera dirigé par le Christ qui nous enseignera la vérité et la vraie religion de son Père, Jéhovah, le vrai Dieu. À un moment, ok, il y a plein d'éléments très concrets et très logiques. Enfin, bah, ce sera une meilleure prison, oui. Et il y aura sûrement un moyen de salut particulier à cette prison, plus facile, ça se trouve. Ok, mais c'est Dieu qui choisit, toi tu vas naître dans telle époque, dans tel pays. Donc tu vois bien qu'on a un niveau de culpabilité, on aurait pu naître au niveau du déluge, à l'époque du déluge, en mode yo, pourquoi il pleut? Bon, juste le mec il comprend pas. Ok. On aurait pu naître dans un pays islamique, en mode nous on est des bons musulmans, de toute façon on n'a pas le choix. Yo, ça va. On aurait pu naître dans un pays athée, communiste, fou, quoi. Ou on aurait pu naître dans un pays libre où on a une chance d'être chrétien, qui connaît la bonne nouvelle. Parce que si tu nais, je sais pas moi, si tu nais en Chine au Moyen Âge, ok, t'es en Chine, t'as une vie humaine, yo, il y a des faux dieux, bon, païens, tout ça, mais t'as aucune chance d'être sauvé. Yo, dur. Ben oui, dur. Alors que tu nais dans le millénium, le monde entier dirigé par le Christ. Ah bah c'est organisé. T'es déjà dans de meilleures conditions et tu connais la vérité, le vrai Dieu et son Fils, Jésus, le Fils de Dieu. Ah ok, bah on est bien ici. Ouais, et ben voilà. Vous voyez, il y a plein de niveaux de prison suivant aussi les époques et les lieux et même après les familles. Si t'es dans une famille rebelle ou chrétienne, yo quoi. En mode yo, ça c'est différent. Voilà, c'est tout simple, tout logique. C'est juste, on est dans l'épreuve, dans un niveau de prison particulier. Ok, bah ouf, moi je suis en France, je suis dans un pays libre. Ouf, ma famille est sympa. Ouf, je suis chrétien. Dieu m'a dirigé, yo, ouf, je suis chrétien, je suis rassuré. Hein, mais j'aurais été dans un autre pays, ou une autre famille, ou une autre époque. Ou juste si t'es animal, t'aurais pu être animal. Si t'es un animal, bah c'est que tu l'auras mérité parce que t'as vraiment mal agi avant. Et donc t'as aucune chance d'être sauvé, hein. Bon, ok. Vous voyez? Mais au moins une vie humaine, même si on est dans, comment dire, dans un pays païen, quoi, ou antéchrist, pour, bah oui, oui, il faut être très clair ici. Juste les pays musulmans, ils sont pas libres. Donc d'emblée, oui, écoute, c'est pas gentil ici. Sérieux, bon, ok, c'est pas libre en tout cas. Bon, ok. Et c'est antichrist, bon, ça, c'est pas rassurant pour les chrétiens, mais bon. Juste, oui, une vie, voilà, juste une vie humaine autre, bah, ça a quand même des avantages de, ok, t'es pas sauvé, mais tu peux chercher le vrai Dieu, tu peux accumuler peut-être du mérite pour plus tard renaître dans une meilleure condition. Parce que notre ami musulman, ok, il est pas sauvé, comme le judaïste, notre ami le judaïste. Ok, ils sont pas sauvés. Mais quand même, ils ont vous voyez, ils ont une relation avec Dieu. Ils cherchent Dieu, ils se moquent pas de Dieu quand même. Bon, vous voyez. Et puis, peut-être qu'ils font des bonnes actions.
cas, s'ils en font pas de mauvaises, c'est bien. Et donc peut-être des bonnes actions, peut-être ils cherchent Dieu, ils accumulent du mérite, et peut-être qu'ils auront la chance de naître dans le millénium et de devenir chrétiens, ou une meilleure renaissance pour une meilleure prison, voilà. C'est tout ce que je leur souhaite. S'ils n'arrivent pas à devenir chrétiens, bien sûr, le top c'est qu'ils deviennent chrétiens et ils sont sauvés les mecs. Cadeau les mecs. Mais à défaut de ça, ce que je leur souhaite, c'est de renaître dans une prison moins dure, plus libre. Cadeau, enfin, grâce à leur recherche de Dieu. Voyez, même les païens, ils sont dans des faux dieux, mais ils cherchent quelque part Dieu, voilà. Ils sont pas athées au moins. Juste l'athée, ok, bah. Ce que je peux souhaiter à un athée de mieux, c'est de ne plus être athée. Et aux satanistes aussi. Par étapes. Alors s'ils deviennent chrétiens, c'est encore mieux, bien sûr, mais faut pas, ce serait un miraculeux, mais au moins qu'ils arrêtent d'être athées. Ça serait super. Parce que sinon, ils vont se retrouver dans des prisons de foudingues. Déjà, ils sont foudingues. Alors, mais ils vont, vous avez compris, dans des prisons très dures. Voilà. Ici, on n'est pas au paradis. Hein. C'est que des niveaux de prison plus ou moins durs. Sachant que les plus désespérés, c'est les animaux. Voilà. Ouf, nous on est humains, on a une chance de s'approcher de Dieu grâce à notre esprit. Mais si on s'en sert pas, ben on va retourner chez les animaux. Hein. Juste les athées, moi je sais où ils vont, hein, les athées. Au moins chez les animaux, au plus en enfer. Donc, dur. Mais c'est mérité, les mecs. C'est mérité. Le mec, il est athée. Il mérite quoi? Yo, c'est pas pardonnable. Moi, je ne pardonne pas un athée. Le mec est fou. Qu'est-ce que... Moi, je ne peux pas guérir les fous. C'est Dieu qui va les guérir en prison, dans les épreuves, je sais pas. Enfin, il y a que Dieu qui peut faire ça, quoi. Donc, le mec est fou, le mec fait des mauvaises choses, il agit mal, il est puni, c'est normal. Alors, pour les mauvaises actions, des punitions judiciaires, bien sûr. Et pour la folie, eh ben, quelque part, des punitions, mais de guérison, des punitions thérapeutiques. C'est-à-dire, ah bah tu crois que t'es un animal, bah on va t'envoyer animal. Comme ça, tu seras, tu seras à ta place, mec. Je veux dire, voilà, la place de l'athée, c'est d'être un animal. Donc, il sera à sa place, c'est tout. Il dit lui-même qu'il est un animal. Il voit pas la différence. Oui, non, ça va. Bah mec, comme ça, tu seras un animal et tu nous embêteras plus avec tes sornettes. Après, avec l'épreuve, quand il a purgé ses punitions, il sent que oui, ça suffit les bêtises. Comment dire? Parce que quand on renaît à neuf. Donc le mec, il perd sa folie. Vous voyez, la prison, il y a une sorte de thérapie. C'est qu'ok, tu retournes en prison, mais tu y retournes à neuf. Donc le mec, il va se faire nettoyer la tête un peu en étant animal, histoire de remettre de l'ordre. À neuf, quoi, basique, on va dire. Puis après, il redevient humain, mais à zéro, bien neutre, il recommence sur de bonnes bases. Et après, voilà. Mais après, c'est un niveau d'orgueil, un niveau d'ignorance, euh, tout un truc qui fait que le mec, il devient fou ou pas, mais ça fait de la peine, mais voilà, c'est l'épreuve, c'est la punition. On l'a mérité. Voilà. Et grâce à Jésus, on a un sauveur. Il est venu dans un premier temps, non pas pour juger, mais pour sauver. Il a payé lui-même le prix de sa vie. Il est un prêtre qui s'est sacrifié lui-même, qui a donné un sacrifice énorme de grand prix. Parce que
Le prêtre, il sacrifie un animal, ok, il n'y a pas de mal pour moi en tout cas. Mais là, non, le prêtre, il se sacrifie lui-même. Il y a eu du mal pour lui-même. Il a souffert. Jésus, il a souffert, fouetté, insulté, tué. Et pas tué sur le coup, on te coupe la tête, c'est réglé. Non, tué sur la croix, c'est-à-dire que ça a duré des heures. C'est pas drôle. Non, dur. Dur. Mais, grâce à Dieu, il a pu le faire pour nous sauver, pour montrer l'amour de Dieu pour nous. Comme quelqu'un qui a un ami en prison, il l'aime tellement qu'il donne de son argent pour le libérer. Il dit, je paye tout ce qu'il doit, je paye son amende, sortez-le, c'est mon ami. Et je le paye de mon argent. Et ça fait beaucoup d'argent, mais tant pis, je préfère. Voyez? Ça prouve que tu aimes ton ami vraiment. Beaucoup tu as payé pour le libérer, euh, alors que c'était justice, enfin, il l'avait mérité. Mais bien sûr, il se repense et on ne sort pas de prison pour qu'il recommence tout de suite. On sort de prison parce qu'on a confiance, oui, il est revenu de ses mauvaises actions, il se repent, il regrette. Et moi, je suis son ami, je veux l'aider. Bam. Ah bah tu prouves que tu aimes beaucoup ton ami. Voilà, et Dieu a prouvé son amour pour nous. Donc voilà, c'était ma vidéo sur le millénaire, pour rentrer dans les détails, pour tout ça. Voilà, et après je ferai une prochaine vidéo, yo, sur le paradis après la résurrection des morts. La terre sera transformée en paradis. Il y a plein de choses à dire. Ça va, voilà, ça pousse à la curiosité. Ah bon, pourquoi, yo? Ouais, mais on nous dit toute chose, on nous dit autre chose dans la religion païenne. Bah ouais, mais c'est des religions païennes. Non, mais c'est aussi des chrétiens, oui, mais tu vois, enfin, c'est des chrétiens païens, c'est n'importe quoi. C'est Babylone la Grande, les fous, pourquoi ils sont fous comme ça, ils s'apprennent. Ah bah oui, l'influence du monde, ils sont tordus, ils reviennent pas à la Bible simple. Reviens à la Bible simple, n'invente pas du folklore, je sais pas. Bon. Donc prudence, prudence, vérifions, on est dans l'épreuve, revenons à des choses simples et évidentes. Pourquoi les choses sont comme ça? Il y a une raison. Pourquoi on est là? Pourquoi on souffre? Pourquoi le méchant et les fous dirigent? Pourquoi le diable dirige le monde? À quoi ça sert tout ça? C'est l'épreuve, c'est fait pour. Il y a toute une raison logique et je l'explique en long et en travers. Juste le mec qui comprend pas, il est fou. C'est tout parce que tout ce que j'ai dit, c'est trop simple. C'est trop logique et simple. Juste t'es pas d'accord, bah t'as intérêt à avoir une meilleure raison que moi avec des meilleures preuves. Ok. Et peut-être que j'ai fait une erreur. Mais sinon t'es fou. Parce qu'on est dans du trop simple, trop évident. Et c'est tout, et c'est normal. Les gens sont fous. C'est l'épreuve. C'est comme ça. Mais Dieu nous guide, nous guérit, nous sauve, nous influence, nous éduque. Voilà. Jéhovah, notre Dieu, nous aide vraiment. Et dans l'épreuve, c'est très important. Merci beaucoup, à une prochaine pour une autre vidéo. Donc la prochaine, ce sera sur le paradis
le paradis sur Terre, après Armageddon. Oui, oui, voilà, voilà. Après le millénaire, je veux dire. Beaucoup de chrétiens donc le savent pas et peut-être s'en étonnent. Oh tiens, yo, c'est nouveau. Ouais, c'est vachement nouveau. C'est aussi nouveau que la Bible, hein, mec. Calme-toi quand même. Donc voilà. Bon, c'est l'épreuve. Après, les gens sont libres, hein. Peut-être que je fais une erreur. Faites attention, vérifiez. Que Dieu vous guide, que Dieu me guide, hein, et que Jéhovah nous bénisse dans l'épreuve. Nous, les vrais chrétiens, les mecs, les pros, les sérieux, quoi. Ici, c'est le chemin étroit. Ici, on réfléchit. Ici, on veut chercher. On veut comprendre, voilà. Ici, on veut comprendre. Les autres sont fous. Yo, mais pourquoi tu réfléchis? Rien n'est logique. Ok, les mecs sont fous, ils veulent pas comprendre. C'est leur problème, c'est leur vie, ils sont libres. Ici, on est chez les pros, mec. Ici, t'as vu depuis 2 ans de vidéos, bam bam, 2 heures par-ci, 3 heures par-là. C'est fou. C'est juste, c'est dingue, quoi. Ici, c'est sérieux. C'est chez les pros. Ici, on veut comprendre. Ici, on réfléchit. Ici, on veut comprendre en toute logique. Et des choses simples et évidentes à pleurer. Ici, on pleure. On pleure, bon. On pleure sur la folie et les épreuves. Hein. Mais on est bien content de... Non, non, nous, on est bien content de ne pas être fous comme les autres. Hein. On est dans la joie du Saint-Esprit, d'avoir les idées claires, solides, on est en tank. Écoute, on est dans l'épreuve, c'est triste, mais moi je suis bien content d'être en tank, en sécurité, grâce au Saint-Esprit, grâce à la sagesse de Dieu, boum, du lourd ici, du lourd. On est chez les pros, on joue notre vie, très conscient qu'on est en danger, que c'est sérieux, que... Voilà, les vrais chrétiens, juste les vrais. Les autres, c'est les faux. Hein. C'est Babylone la Grande, hein. C'est technique. Hein. Ici, il n'y a pas de... Ici, c'est clair, c'est tac-tac. Hein. Ici, c'est les vrais chrétiens, ceux qui sont pas d'accord avec moi, qui s'inquiètent, qui ont intérêt à avoir des preuves lourdes. Parce que les autres, c'est les faux chrétiens, évidemment, les cathos, les orthos, et la majorité des protestants avec... Voilà, ils sont fous, c'est faux, c'est Babylone la Grande, bim bim, c'est normal, on n'est pas surpris, ils sont nombreux, c'est normal. C'est écrit, on continue notre route sur le chemin étroit. Ici, c'est le chemin étroit, on cherche les petits, et hop, voilà, on joue nos vies. Voilà, merci donc à Jéhovah notre Dieu de nous avoir guidés, de nous aider dans l'épreuve et d'être chrétiens. Voilà, on a un vrai espoir, on est sauvés grâce au Christ, son Fils. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.